Alors ce soir, tu voulais parler de sextoy, de jouets, d'accessoires. La dernière fois, on a fait sur la masturbation aussi. Je trouve ça poursuit. Bon, qu'est-ce que tu as à dire toi là-dessus? Moi, j'ai commencé avec le. Mais je l'avais dit déjà la dernière fois avec le canard. Bah écoute, c'est pas grave, hein, c'est pour... Avec le canard de ma maman. Et toi? Oh, moi? Bah moi, c'était genre avec les cock rings, là. Les trucs à la con, les trucs de base. On avait été dans un sex shop, acheter ça en mode « Ah, on est des fous, on va dans un sex shop » et c'était extrêmement gênant. Il y avait à l'intérieur tout un tas de petits vieux qui venaient vraiment d'arriver pour un nouvel arrivage de DVD, visiblement. Et ils voulaient tous chercher ceux qui leur manquaient, donc ils étaient vraiment à fond dans les rayons. Un peu sordide, il y a une ambiance, on pourra peut-être parler de ça après, mais une ambiance un peu des fois chelou dans les sex shops. Il y a des endroits où tu te sens à l'aise, c'est cool. Ouais, il y a des endroits où tu te sens à l'aise, c'est cool, et où tu te dis ah, c'est sympa l'ambiance. Et il y a des endroits où tu te dis où est-ce que je suis. Ouais, une fois en Allemagne, on y avait été avec un gars de ma classe. Les chiens étaient entrés dans un sex shop. C'était tenu par une vieille. C'était extrêmement gênant. Il y a vraiment, tout respirait la gêne. Il y avait un côté un peu sale, tu vois. On a quand même été dans un sex shop à Saint-Malo. Ouais, je sais. Qui était tout petit. C'était vraiment... Ça faisait quoi? Ça devait faire 20 mètres carrés. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Par contre, il y avait un patron qui regardait CNews. Et moi, ça m'a un peu... En même temps, t'es à Saint-Malo. Hein. Ouais, mais ça te sort quand même de toute considération et de tout mood un peu sexuel. T'as le patron qui regarde CNews et t'as l'impression de le faire chier. Le pauvre, quoi. Nous, celui où on aime bien aller, à Rennes aussi, il y a un peu cette ambiance un peu glamour, un peu... pas trop comment le définir, un peu moulin rouge. C'est un peu aussi le stéréotype du sex shop, quoi. C'est le truc un peu boudoir, un peu... Je déteste ce mot boudoir. Un peu érotique, un peu machin, avec des canapés en forme de bouche. Je pense que vraiment... l'Eldorado du cul à consommer de quelque forme que ce soit, c'est quand même vraiment sur Internet. Hein. Le nombre de boutiques de sex shop d'ailleurs sur Internet est assez incroyable. Il n'y a pas que... Il y a beaucoup de bouquins aussi. Ouais, là, c'est ça. Il y a aussi une librairie. Ça fait aussi un peu librairie de cul. Que ce soit du roman ou des guides. T'as un quart de librairie. Et c'est pourtant simple, les cadeaux sympas. Va à Decathlon Saint-Dié. Alors, petit sondage dans le chat. Est-ce que vous utilisez des sextoys ou des accessoires? Je pense que la réponse va nous étonner. Oh, je suis choquée. Ouais, t'es choquée, hein. Moi j'aurais pas pensé non plus. Ça fait pas longtemps que j'ai sauté le pas, dit Laguerta dans le chat. Il reste encore une barrière sociale assez taboue là-dessus. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi, honnêtement. Justement, dans l'inconscient collectif, t'as un peu le truc de faudrait pas utiliser des sextoys en couple parce que en fait c'est une sorte de concurrence avec l'autre, parce que du coup c'est plus des choses que tu utilises quand t'es célibataire. Enfin, c'est vachement lié à la masturbation, je trouve. Ça devrait pas être le cas, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, le sextoy est vraiment utilisé que pour de la masturbation, et donc du coup c'est pour ça que c'est mal vu. Mais c'est vrai qu'après, je pense qu'en vrai il y a des objets de la vie de tous les jours qui peuvent... On parlait la dernière fois du pommeau de douche. Dans mon entourage, quelqu'un, dire que quelqu'un a utilisé une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux. J'utilise ou je souhaite utiliser des sextoys en couple. Oui, 94% des gens. Bah, je sais pas, par exemple, des menottes. Est-ce que c'est un sextoy? Un bandeau pour les yeux. Tout ce qui peut être détourné dans le cadre sexuel, en fait. Parce que tu vois, les pinces à bulot... Oui, mais là, c'est pour du BDSM. Oui, c'est pour du BDSM, mais tu vois... Le BDSM est pareil, sexuel, la cravache, à la base, c'est pas fait pour ça, et pourtant, c'est quand même utilisé... Pour moi, c'est peu importe, en fait, un outil, quelque chose qui est détourné même de sa fonction initiale, ça peut rentrer dans le cadre de sextoy. C'est la destination qui importe, pas le... Certaines personnes, hommes souvent j'ai l'impression, ont parfois l'ego blessé par l'idée d'utiliser un sextoy en couple. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui pensent que ça remet en cause leur performance sexuelle individuelle, et donc du coup ça en dit long sur eux quelque part. C'est monsieur qui se frotte au carton. Monsieur est fétichiste des cartons. Je pense que on peut qualifier le carton de sextoy pour monsieur. Il baise aussi des chaussures. C'est ça. Et les coussins. Donc donc les accessoires tu les comptes dedans, mais en fait les accessoires c'est super large. Est-ce que la lingerie tu comptes ça là-dedans? En vrai, je pense que oui, parce que du coup, t'as certains trucs, de tenues qui peuvent te servir, genre, je sais pas, moi, si tu veux mettre des gants. Les sextoys sont, en tout cas, c'est vrai que dans les œuvres de fiction, la plupart des œuvres de fiction, c'est vraiment vu comme un palliatif à des gens frustrés, alors que ça peut être juste aussi quelque chose que t'aimes bien au quotidien. Tu vois, franchement, c'est comme de la sauce, quoi. C'est, tu vois, t'aimes bien la sauce tomate, tu mets de la sauce tomate avec du poulet, tu mets de la sauce tomate avec ceci, tu manges tes frites avec de la sauce tomate. Au bout d'un moment, si t'aimes bien la sauce tomate, tu peux mettre de la sauce tomate partout, ça dit pas grand chose de toi en tant que personne ou en tant qu'individu. Si tout est meilleur avec de la sauce tomate, tu mets la sauce tomate partout. Si après, par contre, il y en a un, voilà, il te sert un plat de pâtes
Et toi, tu mets la sauce tomate dedans et il se dit franchement pas cool, les pâtes, il faut les manger comme ça et pas avec de la sauce tomate parce que je t'ai fait des pâtes sans sauce tomate. Eh mais si c'est meilleur avec de la sauce tomate. J'avoue, j'étais un peu perdu là. Le sextoy, c'est la sauce tomate. Ça sert à pimper. Voilà, si jamais tout est meilleur avec de la sauce. Tout est meilleur avec de la sauce tomate. Pourquoi tu mettrais pas de la sauce tomate partout? Que tu manges tout seul devant la télé ou que tu invites quelqu'un à la maison. Eh bien, tout le monde a de la sauce tomate. Et puis si tu veux, je te prête mon pot de sauce tomate et puis on mange de la sauce tomate ensemble. Et mon analogie, c'est si la personne, par contre, que tu viens de rencontrer le premier soir, je sais pas, ou ça fait quelques soirs que vous mangez des pâtes ensemble, et elle te sert que des pâtes blanches, et tu lui fais, bon, excusez-moi, ça te dérangerait qu'on mette un peu de sauce tomate dans les pâtes? Et puis qui te fait, non, ça c'est vraiment attaquer ma virilité et ma capacité à faire des bonnes pâtes, et à ce qu'on passe un bon repas. Et bien moi je pense qu'on peut passer de très bons repas sans sauce tomate. Toi t'es en mode, oui mais bon c'est dommage, j'ai ramené ma sauce tomate, et tout est meilleur avec ma sauce tomate, tu peux plutôt goûter ma sauce tomate plutôt qu'on rebouffe des pâtes blanches. Mais il y a un truc que ton analogie elle a pas. Quoi? Il faudrait trouver un moyen de dire que moi il y a que avec ma sauce tomate que j'arrive à atteindre 100% de mes besoins nutritionnels. Ouais, j'aime pas les pâtes sauf quand il y a de la sauce tomate. Désolé mais moi les pâtes c'est avec la sauce tomate, sinon je préfère manger un couscous. Pour moi, le sextoy est un produit. Le produit est la conséquence d'un travail, d'une transformation de quelque chose ayant un état à autre chose. De fait, les parties du corps sont exclues du sextoy. Sauf si c'est la partie du corps que vous avez prélevée sur un autre corps pour en faire un objet, ce qui serait très bizarre. Comment vous faites en cas de rupture pour les sextoys? Et surtout, est-ce que c'est bizarre d'utiliser ces sextoys avec la personne qu'on rencontre après sa rupture? Pas tout racheter à chaque fois quand même. C'est pas très écologique. Tu fais garde alternée, que le fétichisme c'est un sextoy. Mais non, tout n'est pas un sextoy non plus. Pour moi, vraiment, un sextoy, Le pipi, c'est pas un objet. Non, pour moi, le sextoy est un objet, un produit, en cela qu'il émane d'un travail particulier, de la transformation de quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait manufacture, il faut qu'il y ait du travail. Non mais en fait ce que je voulais dire, c'est juste qu'en gros n'importe quoi, n'importe quoi peut être déformé et utilisé en tant que jouet. C'était ça aussi ce que je voulais dire. D'accord. La distinction animé-inanimé qui a été formulée tout à l'heure dans le chat, moi je suis assez d'accord avec elle. Un sextoy est un objet inanimé. Quelque chose d'animé, par contre, ne peut par définition pas être un sextoy. Une soirée très théorique, très sémantique ce soir, avec un sujet très mal traité, je pense qu'on peut le dire. C'est ce qui se passe quand on rentre de la maison super tard parce qu'on a fait des travaux toute la journée et qu'on est un peu fatigué, ouais, ça donne ça.